Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? Merci Touping pour la toune. J'avais oublié que... Ok, ok, cool, tu l'as vu la suggestion. Oui, je l'avais vu. En fait, elle était dedans dès que je l'ai vue, mais j'étais en train d'oublier qu'elle était là. Fait que je l'ai comme vue après, puis c'est ça. Merci pour la suggestion. Fait qu'un John de Duncan, écoute, on se change un peu les idées du Trumpisme et du... J'ai regardé plus mes ou moins. commentaires Facebook pendant la pause. Je commençais un argument cet après-midi à propos de fucking Home Alone. Tu sais, il y a des vaches sacrées comme ça que tu peux pas, genre, tu peux pas Ouais. remettre en doute parce que genre, le monde va juste dire Ouais. n'importe quoi pour défendre. Ah, d'accord. Ouais, ouais. Ça, c'est à peu près comme genre, tu peux pas insulter Home Alone, genre, c'est à peu près comme insulter la petite vie au Québec. Là, genre. C'est les affaires que le monde écoutait dans leur enfance. Burn C'est your parfait, idols! parfait et intouchable. Ouais. En tout cas, genre, je me suis retenu, j'allais répondre, genre, si vous mettiez autant d'énergie pour, genre, défendre le monde vulnérable dans la réalité que vous en mettez pour, genre, défendre vos vaches sacrées. Là. Ah ouais, non, mais sérieusement, là, la plasticité du cerveau là, chez les enfants, là, c'est vrai. Là. Mais il faut arrêter là, de dire que l'enfance, c'est anti-ci, puis ça, puis que c'est intouchable. Hey, ce que vous avez vécu pendant votre enfance, c'est normal que ça soit plus de même. C'est normal que le monde change dans une portion de 40 ans, là. C'est Ah, normal. je veux dire, en tout cas, je veux dire, Home Alone, c'est un très Ah, mauvais film, mais que ça très soit n'importe méchant, quoi. très mesquin, mais en tout cas. Ouais, non, je sais, c'est N'importe avec quoi. ça que je m'ostinais, c'est Ouais. pour ça. C'est comme. Ouais, mais dans mon temps, on s'en fout, c'est normal que ça soit plus comme dans ton temps. Il est fini ton temps. Il est Arrête fini de ton vivre dans le temps, tu passé. sais. Ça serait peut-être le temps de Là, c'est faire le mieux. temps. Là, c'est le temps de John de Duncan. Ah ouais, John Duncan en esti. Born to be tanné comme moi en ce moment. Far-right figures have discovered something new to create fertilizer in their trousers about. This is insane. Speakers at the World Economic Forum says that farming and fishing is, quote, ecocide. They want it to be a, quote, serious crime. Share if you stand with the farmers. I guess we're all just supposed to starve, but it doesn't seem like she's missed too many meals. Oh, come on. Ugh, I'm not going to do the voice. I can't do the voice. So I'm not going to do it. Ecocide. That's what working class people will be charged with doing while they're trying to live, and the elites are trying to sacrifice them to the always bloodthirsty blood emoji. Mais pas les millionnaires qui prennent fait 600... ça. mais pas les millionnaires qui prennent 600 ans de gaz pour aller dans l'espace. Le gaz en particulier, c'est pas vraiment un problème parce que c'est pas du gaz, c'est pas issu du pétrole. Oui, oui, non, mais les ressources que ça a pris pour Ouais, faire ça. Là. ouais. Je suis pas un shortcut parce que, tu sais, je veux pas vous faire un cours de physique puis qu'on a le watcher c'est quoi le gaz dans les fusées. Non, je voulais juste pas laisser traîner l'idée que le problème non, avec l'aéronautique de l'espace, non, en effectivement. particulier, c'était le fuel qu'ils utilisent parce que le fuel qu'ils utilisent, c'est genre de l'eau, de l'hydrogène, whatever. Ouais, non, mais l'énergie que ça, c'est ça, l'énergie que ça a pris extraire ça puis transporter Oh, ça. oui, Puis, c'est ça. les ressources. Puis je veux dire, genre, dans sa conquête pour en finir par en avoir une réutilisable, Elon Musk en fait péter comme genre, si c'était des chips. Bref. Ecocide, a terrifying new concept for the far right that will apparently lead to the global woke elite sacrificing the blood of the working classes. And it probably makes you gay too. But why have these people suddenly become so terrified of this concept? What makes it relevant now? In this video we're going to talk about the genesis of the term ecocide during the Vietnam War, its connections to resource extraction and colonialism, and look at the case of Palestine to show how ecocide, genocide and settler colonialism intersect to create the horrors that we've been seeing all over our screens. So to take some advice my PhD supervisor gave to the eminent frog Dr. Jordan B. Peterson,
probably worth learning about the concepts and the suggested international criminal definitions before spouting such absolute nonsense. That is my Damien impression, which is gonna hit for maybe one viewer. During the Vietnam War, the US military, in conjunction with corporations like Monsanto, invented a new method of waging devastating warfare, the horrendous impact of which are still being felt to this day, over 50 years later. Agent Orange was a chemical compound which was sprayed over vast swathes of Vietnamese land and devastated an estimated 5 million acres of forests, with the stated aim to expose the South Vietnamese guerrilla fighters, the Viet Cong. Now, the Viet Cong used the forests of Vietnam to hide in and wage effective warfare against the invading Imperial US Army. In response to the failure of the US military to defeat this less powerful local resistance, which, fucking nailed it, lads. That is the Viet Cong. Is it bad to call the Viet Cong lads? Maybe. In response to being unable to defeat the Viet Cong, President Lyndon B. Johnson radically expanded the use of Agent Orange. The result was not just the elimination of certain plants, but the complete destruction of entire environments upon which Vietnamese people depend to live. But more than just the decimation of environments, Agent Orange has been linked to mass death and disability. Around 4.8 million people were sprayed with Agent Orange, and an estimated 400,000 died due to exposure, and according to the Vietnamese Red Cross, a further 1 million people were disabled or suffered extreme health issues. To this day, babies are being born in Vietnam with congenital disorders which have been linked to the continued presence of Agent Orange in the environment. This devastation of environmental and human life was cited during the 1970 conference, War Crimes and the American Conscience. It must have been a big conference. Well, I guess the US conscience is quite small, but the war crimes are big? Maybe it was a medium-sized conference. In this War Crimes conference, which is a cursed phrase that I'm going to repeat, in this War Crimes conference, America's many crimes in Vietnam were surveyed, and during it, the term ecocide was first used. This was the beginning of a long and winding road in the journey to codify ecocide as a crime under international law. The differing perspectives on how ecocide should be understood and how it should be defined under the law reflect differing perspectives on environmental destruction, on the relationship between humans and nature, and on genocide more broadly. So, for example, some at the War Crimes Conference, still cursed, such as Arthur Galston or Richard Falk, argued for a legal view of ecocide with a clear link to existing war crimes and deliberate herbicidal warfare. It was like discrete, these are lists of things which are ecocidal because they're tied to war crimes. So it wouldn't... Ben ouais, tu sais, parce que on tuera pas personne, mais on va détruire tout l'environnement. Tu sais, plus personne va pouvoir vivre là, concrètement. Il y aura juste à s'en aller ailleurs. Avant Pas chez nous, l'agent Orange, ils ont utilisé le napalm pendant un bout, genre. Ouais. Puis, ça faisait pas des belles photos, là, fait que, mettons, c'est le moins qu'on peut Ouais. dire. Fait qu'ils ont comme été obligés d'arrêter le napalm, fait qu'ils ont fait ça à la place parce que les victimes, Charmant. c'est moins immédiatement Ouais, évident c'est l'impact que ça a sur T'as l'environnement. Puis t'as le sur, temps de finir ta guerre avant que les trucs arrivent. Ouais, c'est ça. Ça n'affectera pas ta réélection au ouais. prochain mandat. Genre. Puis tu sais, en plus, tu sais, comme je disais, tu sais, tu rases tout l'environnement, puis personne ne peut vivre là. Ils auront juste à s'en aller ailleurs, tu sais. Ils iront vivre ailleurs. C'est à eux autres d'investir dans une résidence secondaire, tu sais. Ah ouais, Ils vont être réfugiés, ils pourront s'en aller ailleurs. vivre Mais pas chez ailleurs. nous, par exemple. Hein? Pas aux States. Pas dans le pays où ils ont fait ça. Ils iront au Cambodge, là, c'est juste à côté. Ben Là, ouais. au Cambodge, s'il y a trop d'explosifs au Cambodge, ben, ils iront au Laos. Ah, s'il y a trop d'explosifs au Laos, ben, je sais pas, là, ils vont se rendre où après, en Thaïlande? Quelque chose comme ça. Oui, on se trouver une place, ils sont tous pareils. En vrai, c'est des ouais. peuples bruns interchangeables, Ben ouais. un peu comme les Palestiniens qui Ouais, peuvent ouais. aller n'importe où ailleurs dans le monde arabe. Là. Ben oui. Ils nous font chier avec Israël. Là. Ben Israël veut juste un petit morceau de terrain de rien oui. pantoute. Ah, ben oui. Assez de facétie. Ouais. Il faut, hostie, tabarnak, hostie, sinon on va manger nos bas, tabarnak.
On va. Le Timor oriental. Non, c'est sérieux, what a fucking time to be Put alive. that on a map. Mais tu sais, le plus hallucinant, là, je suis pas surpris que les politiciens veulent faire ça. Là. C'est ça la classe dirigeante. Mais que la population que beaucoup de La gens population se fond en quatre se pour fendent le en quatre, défendre. ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, mais là, l'économie. What the fuck, l'économie, man? Tu te fais manger à laine sur le dos. Il y a un gars, à tous les jours, dans l'endroit que tu passes 40 heures par semaine, qui vit sur ton travail, qui se prend une cote à chaque fois que tu fais quelque chose. Puis si c'était une travailleuse du sexe, t'appellerais ça un pimp. Mais pour n'importe quel hostie d'autre job, t'appelles ça un boss. Puis moi, je me fais traiter, puis nous autres, on se fait traiter comme si on était des caves. Parce que voyons donc, ça peut pas marcher, une économie collective et Hey, man! Man! Il y a quelqu'un qui se prend une cote plus grosse que ce qu'il te donne sur la valeur de ton travail. Il vit là-dessus. Puis tu penses que ce gars-là, il te fait une fleur. Mange-moi le cul au rayon de ce qui est de vivre dans un monde de licorne. Là. Moi, là, moi, sincèrement, ce serait impossible de travailler parce que j'appellerais mon boss un pimp tout le temps. Je serais pas capable. Je serais pas capable de dire le boss, je dirais le pimp. Hey, pimp! Ouais, moi, je parlerais aux autres employés, je dirais le pimp. Man! Tu te fais une cote sur ma job. Tu sais, oh, mais là, c'est le boss. Mettons quand j'étais en soudage montage. Oh, mais c'est le boss qui a payé les machines. Ben oui, mais si tu me donnais toute la cote de mon travail, moi aussi, je serais capable d'en payer une machine. Tu sais, si je fais une job là, qui a une différence de travail de je sais pas moi, de 1 million, là, je pense à une shop comme Marmen, ici à Trois-Rivières. Pour ceux qui passent à la 40, vous la voyez de la 40 quand vous allez en direction de Québec. Tu sais, les autres, ils réparent des trucs miniers et des affaires de même, là. Je veux dire, si je passe 2 semaines sur une pièce, là, puis que la compagnie se fait, je sais pas combien de millions, là, je comprends qu'il y a des fournitures à payer là-dessus, là, ou plusieurs centaines de mille de dollars, mettons, pour une pièce. Pas dur à monter, là, une pièce qu'il faut qu'il voyage par train, là. Si je travaille 2 semaines dessus, là, puis que ça produit 500 000 pièces de profit, là, je veux bien là, qu'il y ait des fournitures à payer, là. Mais si pour 2 semaines, là, tu me donnes 5 000 pièces, là, je me fais crosser, là. Je me fais crosser. Même si tu me donnes 5 000 pièces pour 2 semaines. Puis tu comptes jamais ça, là. Je sais pas, ça ferait beaucoup de l'heure, je pense. En tout cas. Ouais, non, j'ai dit 5 000 pièces parce que je sais pas pourquoi j'ai passé 2 mois. Maintenant, on va pas 2 mois. Tu sais, mettons pour 2 semaines, mettons là, dans une semaine, là, ce soudeur monteur, tu fais quoi? Tu fais. Généralement, tu es payé autour de 20 pièces de l'heure, 22 en ce moment. Mettons, on va dire 22. 22, ça fait à peu près 40 000 pièces par année. Fait que ça fait même pas 1000 pièces par semaine. Fait que tu es payé. On est quand même loin du 7000. Ouais, non, c'est parce que je me suis dit comme quelqu'un qui fait 3000 par mois, puis j'ai fait x2. Non. C'est moi qui ai mal fait ces maths, là. Mais tu sais, ouais, non, c'est ça. C'est de dire, tu sais, regarde, là, s'il y a des jobs qui payent là, des dizaines de milliers de dollars, puis tout ça, là. Puis que tu me donnes ça comme cote, là. Ben, c'est sûr que si tu me donnais l'entièreté de la valeur de mon travail, là, moi aussi, je finirais par être capable de payer la machine. Mais je sais pas pourquoi on parle des patrons capitalistes en Occident, mais je manque un bout. Je me suis réveillé puis on parlait de quelque chose d'autre. Ouais, non. Ça arrive, on diverge ici. Oui, c'est parce que j'étais en train de dire que, tu sais, que je comprends les politiciens de faire des choses comme ça, tu sais, mais que je comprenais pas pourquoi que la population rationalisait la patente. Ça, je m'en rappelle. Ouais. Ça, je m'en rappelle. En tout cas, bref. Ben, parce qu'on parlait de l'argent orange, puis des profits, puis comme tu disais, que ça affectait pas la réélection de Lyndon B. Johnson. Là. Fait que c'est pour ça que je disais, moi, je comprends les politiciens de manœuvrer comme ça, mais que la population rationalise ça. Sérieux, la rationalisation de dire, ah, mais moi aussi, si j'étais à sa place. Oui, mais t'es pas à sa place. Il se met pas à ta place, lui. Ben, lui, il sert les intérêts de la bourgeoisie. Il sert les siens. Son aristocratie locale. Bonne nuit, Touping. Merci infiniment d'avoir été là. Merci, le Pink.
necessarily be appropriate in Galston's or Fox's view to describe environmentally destructive resource extraction as ecocide, and this kind of mirrors the international legal understanding of genocide with its associate role of intent. Some people argue direct intent is essential, and other, more correct people like me, basically understand genocide more holistically as a broader process of social death. More recently, Scottish international lawyer Polly Higgins, among others, has drawn on such holistic views of ecocide in spearheading attempts to codify it under international law. Higgins labels ecocide the missing... C'est son sujet d'étude à John de Duncan, les droits humains et le génocide. Ah oui. Il fait son PhD là-dessus. Ouais. Bref. Oui, non, j'ai un blanc sur le nom long de même de son sujet d'étude, là, mais oui, c'est une affaire de droit et oui. Fifth crime against peace. This is in reference to the 4 existing crimes under the Rome Statute: genocide, crimes against humanity, war crimes, and crimes of aggression. The big 4. All the lads. Higgins and our collaborators, including Damien Short, who suggested I do this video, argue that an international legal duty to prevent ecocide would help prevent catastrophic impacts of global warming and force states to accept responsibility for environmental destruction. Higgins and Damien emphasise with their view of ecocide not Galston's understanding of it as a method of warfare, a list of ecocidal acts to be criminalised, nor the idea that ecocide is a genocide conducted by a separate humanity onto an environment. Rather, according to Higgins' proposed amendment to the Rome Statute, ecocide is the extensive damage to, destruction of, or loss of ecosystems of a given territory, whether by human agency or by other causes. Acts to be criminalised, nor the idea that ecocide is a genocide conducted by a separate humanity onto an environment. Rather, according to Higgins' proposed amendment to the Rome Statute, ecocide is the extensive damage to, destruction of, or loss of ecosystems of a given territory, whether by human agency or by other causes, to such an extent that peaceful enjoyment by the inhabitants of that territory has been severely diminished. Included in this view is that ecocide can occur by both intentional destruction of environments in warfare, as well as through other means, which of course would include here resource extraction or impacts of global warming. So moreover, this environmental destruction is tied to the inability of the people of that land to live peacefully on it. So it doesn't fall into that environmentalist trap of viewing ecocide as something a separate humanity does to the environment, but connects humans innately to the world in which we live. In this sense, Higgins presents a more of a general formula of ecocide, rather than a discrete list of crimes. To take it down from the sort of abstracted level of international law for a second, there have also been a number of campaigns across the world to create national level crimes and regulations to criminalise ecocide. In the UK, for example, there are a number of bills being pushed by groups like the Stop Ecocide Foundation and Stop Rosebank campaign, one of which is making its way through the Scottish Parliament right now, and the other one currently in the House of Lords. And one potential sort of benefit to these national level legislations and compared to international law is they're not bound by the same standards as international criminal constructions. And by that I mean that this national regulation, these national laws, can actually target corporations as entities for liability for conducting ecocides, rather than just CEOs or just individuals within those corporations. And this is understood as like a major benefit of pursuing this ecocide through national level regulation rather than international law. And this is not to say either national legislation or international law or a combination of both is necessarily a way to solve ecocide. If you're familiar with my channel at all, you know I don't really think anything's as simple as that, except communist revolution. Rather, what I wanted to do here was give you a sense of the development of the term ecocide and the groups currently mobilising around it. From its formations as a result of the devastation wrought by Agent Orange to more recent attempts to codify it under international law, ecocide has been understood in a number of ways, and each has faced its own challenges, like establishing legal intent or disagreements over binding corporations under an international legal duty,
or general criticisms of anthropocentrism within legal documents. Regardless, the development of the concept of ecocide from the original formulation, originally proposed in response to Agent Orange, is a developing idea, whether that's legally or sociologically. And so in the next section, we're going to go beyond legal views of ecocide and talk about how capitalism and colonialism are innately ecocidal. There is an innate drive within capitalism to expand, grow, and accumulate more and more profit, more capital. Under capitalism, the production of commodities for sale to realise profits became generalised across society and altered all socio-economic relations, which is why, for Marx, the wealth of societies in which the capitalist mode of production prevails appears as an immense collection of commodities. This generalised capitalist commodity production becomes, through ceaseless competition and the need to grow, an unending treadmill of production. This underlying logic and need for growth overwhelms alternative ways of organising the social world and has led to what has been called capitalism's metabolic rift, whereby the intimate relationship between humanity and nature is pushed apart by the overwhelming logic for capital accumulation. This rift has had devastating effects on the environment over the centuries, and Marx, for example, was hugely concerned with the devastating effects on the land that was caused by capitalist agriculture. Agricultural production for the capitalist market bears no relationship in its social and ecological consequences to subsistence agriculture or farming to supply local markets. The purpose is different, it is volatile, subject to global market fluctuations, and there is an insatiable quality to it. As long as there is money to make, or, because of the role of finance and taxes in agriculture, there are debts to pay. As a consequence, fields are planted when they should rest, and herds are expanded when they should be culled, leading to the rapid degradation of the land. But beyond just agriculture, the logic of accumulation has obviously been devastating to the world in a number of other ways, with fossil fuel extraction, mining, and, global warming. So, the logic of capital has deleterious effects on the environment. But does that mean it's ecocidal? In their examination of this question, Damien Short and Martin Crook, whom I apologise to unreservedly for calling scatterbrained while 2/3 of a bottle of wine deep during a stream. I just randomly clicked on I think it's 58 minutes or something. And you started talking about the upgrade Fiverr and described me as a scatterbrain. I was like, of all the places for me to jump on, 3 hours, and somehow I managed to catch that part. I have to admit, that made me laugh. Sorry. That's professionalism. That's academic professionalism. They argue that not only does the constant imperative to produce and extract resources in ever more extreme ways cause obscene damage to the environment, including being the drive which is pushing devastating global warming, but that the destructive impact of extractivism has had a specifically genocidal impact on indigenous peoples across the world. Thus, Crook and Short emphasise both the destruction of nature as a part of ecocide alongside the view of humanity as an essential part of the environment. To make their argument, Damien and Martin, we're going to call them by their first names now, we're all friends now. I've just drawn them into some friendships. Damien, Martin, you now have 42,000 new friends. To make their argument, Damien and Martin draw on Lemkin's original understanding of genocide as not just the intentional destruction of a people through death, but the destruction of a people's distinct culture. For indigenous peoples worldwide, the logic of elimination that informed frontier massacres in places like Australia and North America, and the assimilationist agendas that followed, now underpin expansionist land grabs driven by the logic of global capitalism. In numerous colonial contexts in the years after 1945,
the traditional forms of colonial terror transformed into a genocide machine as the nature of capitalist domination became less overtly racist and more attuned to corporate imperatives. Nowadays, governments frequently dispossess indigenous groups through industrial mining and farming, and also through military operations and national park schemes, all of which routinely take no account of core indigenous rights. So in, for example, northern Alberta, the Canadian government alongside oil corporations have been invading indigenous sovereignty to extract oil from tar sand areas. This has resulted in not only a destruction of indigenous lands, but has had horrendous impacts on indigenous people's health in the area, with pollution having been linked to high levels of leukemia, lymphoma and colon cancer. But essentially, this destruction of land has been described by First Nations people of the area, such as George Poitras, as genocidal destruction of their culture. If we don't have land and we don't have anywhere to carry out our traditional lifestyle, we lose who we are as people. So if there's no land, then it's equivalent in our estimation to genocide of a people. Genocide, as I've spoken about in other videos quite extensively, is not just about the mass killing of a group, but in the words of the... C'est pas les quelques réserves dans lesquelles ils ont été, genre. C'est du Canada au complet. Ben, pas Canada ce peuple au En tout complet, cas, mais on les pourrait juste revenir. people en général. On pourrait juste revenir aux traités qui ont été brisés par le Canada, puis genre, whatever, genre. Je pense pas que genre Montréal, la ville, genre, raisonnablement peut être retournée là, de la façon qu'ils l'entendent, mais je veux dire. J'ai perdu le fil de mon argument, mais c'est ça. C'est comme. Comme que j'expliquais l'autre fois, le génocide, c'est un acte qui est continu. Oui, c'est ça, c'est un processus. C'est un processus en continu. Oui. Quelque chose dans le passé. Oui, non, c'est ça. C'est pas juste. Oui, non, c'est exactement. C'est pas un événement isolé. C'est pas bon, on est arrivé, on a massacré tout le monde. Même dans le passé, c'est pas arrivé tout d'une shot de même. Là. Encore aujourd'hui, le lien avec la terre qui était essentiel à leur style de vie des Autochtones, pas juste ici, là, c'est un élément clé de l'indigénéité au travers du monde. Là. Ce lien-là avec la terre est encore rompu parce que là, en ce moment, c'est nous ou c'est nos industries destructives qui utilisent la terre là, en ce moment. Même si tu n'extermines pas les individus, le fait que tu fais disparaître le groupe, ça nuit aux individus. Puis qu'en plus, quand tu les remplaces par tes propres, je vais dire, institutions, comme des corporations capitalistes, c'est comme c'est un génocide. Là, même si t'es pas arrivé avec un gun, là, puis que, même si leur gène continue à exister dans la population, si on finit par toutes les assimiler dans ce mode de vie complètement genre il n'existe plus en tant que groupe de la nature, il n'existe plus en tant que groupe. C'est autant un génocide qui se continue aujourd'hui. Le processus d'assimilation forcée là, genre au travers des écoles résidentielles, c'est terminé dans les années 90, là, finalement. Là, c'est pas quelque chose de distant ou de fini. Là. Ouais, mais Gab, c'est la propagande woke qui a ramolli ton cerveau parce que les phénomènes systémiques, ça n'existe pas. Il y a juste des individus. Fait que si tu tues pas les individus, c'est pas un génocide. Si t'as pas des intentions... je vais dire raciste, entre guillemets. Si t'as pas dit des méchants mots, j'ai pas le droit de dire que t'es raciste. Puis non. Les phénomènes systémiques, ça n'existe pas. Le slogan qui était utilisé pour le système d'assimilation forcée des écoles résidentielles, c'était « Faut tuer l'Indien pour sauver l'homme ». Non, c'est ça, c'est exactement. Les phénomènes systémiques, ça n'existe pas. C'est comme mais c'est personnel aussi. C'est personnel et systémique. C'est comme quand les autism mom et autism speak disent love the person, hate the autism. Ça, moi, en tout cas, je trouve qu'il y a une. Hein? Je grince des dents, tu sais. C'est comme. Tu sais, quand on dit qu'on a souvent tendance à édulcorer l'oppression neurodivergente, tu penserais à ça. Il y a du monde à qui j'avais compté ça et qui ont fait oh my God. Ben oui, non, c'est ça. Des fois, il y a ces choses-là, ça devient tellement naturel. Sincèrement, je me demande à quel point c'est venu naturel dans les écoles résidentielles.
Tu sais, Bon, ouais, tu non, mais sais, c'était cool. Là. oui, oui, non, C'était c'est cool de ça. dire des affaires de même au Canada. Là. Ouais, non, c'est ça. C'est pas long, dans les années 1900 quelque chose. Là. Ça peut pas. Ouais, non, c'est ça, tu sais, je regarde, tu sais, à quel point les autism moms disent ça naturellement quand c'est des autistes, puis je me dis, aïe, aïe, hein, tu sais, quand c'était quelqu'un que les gens percevaient comme même pas appartenant au même groupe qu'eux autres, là, à quel point ça devait être normal de dire on va complètement détruire ton identité parce C'était que correct. Au comme Canada, ça. le colonialisme était justifié par le fait que les Amérindiens n'avaient pas d'armes. Ah oui, c'est vrai, j'oubliais. Où avais-je la tête? Le Doctrine of Discovery. Ouais, ouais. C'était ça le principe motivateur de la Discovery. colonisation au Canada. Puis je veux dire, c'est encore actif. Ça n'a pas été rescinded par l'Église encore, malgré le fait qu'il y a encore du monde qui milite pour que ça soit le cas. Là. Fait que Non, 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 mais c'est encore la justification de facto de l'existence même du Canada. C'est ça. Les Amérindiens n'avaient pas d'armes. moi, sincèrement, là, tu sais, quand on parle, quand je dis que la job ici, là, Les Autochtones, c'est pardon. c'est une job de déconstruction. Là. Moi, direct en partant, là, je redonnerais, que ce soit en valeur ou en, tu sais, matériellement, là, directement les endroits, là, tous les biens fonciers de l'Église catholique aux communautés autochtones, où c'est qu'ils se trouvent. Tu sais, m'a donné un exemple. Moi, la région ici en Mauricie, ça fait toute partie de la nation Atikamekw. Ben, c'est-tu plate? La nation Atikamekw devrait recevoir tous les biens fonciers de l'Église catholique. That's it! Cette institution-là a littéralement causé For le génocide starter. d'un peuple au complet. That's it! Il n'y a pas d'autre Mhm. manière d'appeler ça. Mhm. Il n'y a pas de... Le Ouais, génocide mais... continuel et perpétué. Tu sais, là, t'en auras pas des films comme Auschwitz pour ça, parce qu'en 1700 quelque chose, puis en 1800 quelque chose, puis jusqu'au début des années 1900, là, il n'y en avait pas des vidéos en noir et blanc, il n'y en avait pas des shit, t'en verras pas. Tu vas voir des photos, tu vas voir d'autres choses, mais tu verras pas, tu n'auras pas du sensationnalisme comme tu es habitué de voir pour l'image du génocide que tu as, c'est-à-dire la Shoah. Ça arrivera pas. Ou, en 2021, le gouvernement du Canada a acheté le pipeline Trans Mountain pour pouvoir assurer avec avec la force de la force militaire ou policière du Canada de pouvoir assurer qu'il va être passé de force sur des territoires autochtones sans leur consentement, malgré le très gros risque de destruction environnementale qui est associé avec ça. C'est ça aussi, c'est de l'écocide, là. C'est de la continuation du génocide, ça avec. Là. Pour la modique somme de 5 milliards de dollars, ils ont acheté le pipeline pour pouvoir utiliser le RCMP, puis une force de coordination entre le RCMP et les corporations propriétaires des raffineries, puis whatever, leurs co-actionnaires du pipeline, whatever, ou les corporations, pour coordonner avec les constructeurs. Il y a une force spéciale séparée du RCMP qui existe pour coordonner finalement avec les corporations L'hostie nationales, le corporatisme, pour d'extrême... assurer de passer le pipeline malgré l'absence de consentement des peuples autochtones sur lequel territoire le pipeline va passer. Mais finalement, ça risque de pas arriver parce que là, les États-Unis vont arrêter d'acheter notre huile, ça a l'air. L'hostie d'extrême droite oppresse tellement les gens en tant que groupe qui s'imaginent que si on fait un reckoning des responsables, il va falloir qu'ils payent eux autres en tant qu'individus juste parce qu'ils font partie du groupe C'est pas juste l'extrême blanc. droite, je pense. Ça, c'est Ouais. la paranoïa du settler, Oui. c'est quelque chose qui afflige tous les settlers. Là. Oui, c'est un fait. C'est un fait. On est obligé de vivre avec ça, nous autres, avec. Là. C'est la contrepartie du colonialisme, c'est une paranoïa perpétuelle. Ah, je sais pas, moi j'essaie de la déconstruire, cette paranoïa-là, ça me fait chier. C'est comme. Non, 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 regarde, check bien, là. C'est comme. Moi, j'organise la grande marche du retour dans l'océan jeudi prochain. On part de Rimouski, là, puis on va direct sur le bord de l'eau, Rimouski. Chaque hostie de fois que je vais à Ganesatake, à chaque fois que je passe en face de l'hostie d'Abaï d'Oka, je me dis, ouais.
Toi, t'étais là pour faire du fromage au départ, je suis sûr de ça. En plus, il y a une petite sale gueule, cette abbaye-là. En tout cas, Euh, bref. Il n'y a pas juste une hostie de sale gueule, c'est une affaire de. Regarde la propriété qui est là, la valeur des biens qui sont là-dessus. Mhm. Mhm. Tu sais, c'est ça l'affaire, là. J'irai pas opprimer personne en tant que tel parce qu'ils sont chrétiens comme tel. Ça dépendra de leur action, puis de leur valeur. Mais là, si d'église catholique, je le chierais dans la gueule. Dude, vous avez fait vous avez installé votre stock, vous avez converti. C'est juste ce mot-là. Ouais, mais c'est pas juste les cathos, là, regarde, là. Aux États, c'était pas des cathos. Ah, je sais. ont fait Non, mais, un non, mais je dis ça parce que là, ici au Québec, c'est des cathos. Là, c'est les écoles résidentielles, c'est l'Église catholique, là. Spécifiquement. Ben, à ma connaissance, à moins que ça a été. Non, ici, c'est le catholicisme. Mais je veux dire, les atrocités étaient partagées par tout. Ouais. Ben, je sais pas si dans le Canada anglais, ils chargeaient des protestants de faire ça ou si c'était l'Église catholique, même s'il y avait une moins grosse présence, qui était chargée de faire ça. Ah, ça se peut. Une grosse question. Grosse question. Qui C'est vrai, les exactement Anglos, tenait les Anglos, les écoles résidentielles un peu partout? C'était Ouais. une bonne question. Probablement qu'ils étaient capables d'enterrer leur chicane pour ça, là. Dans le but commun de faire un génocide. Sur toute cette joie. On va remettre John dedans. Avec plus de joie. Ouais. Inventor of the term Raphael Lemkin, genocide has two phases. One, destruction of the national pattern of the oppressed group. The other, the imposition of the national pattern of the oppressor. This imposition in turn may be made upon the oppressed population, which is allowed to remain, or upon the territory alone after removal of the population and the colonisation of the area by the oppressor's own nationals. So with the colonial and capitalist drive to ever expand resource extraction for profit, indigenous peoples and cultures are destroyed, along with their cultural specific patterns of relating to the land. Instead, an overwhelming logic of capitalist expansion is imposed upon the territory, and the metabolic rift of capitalism is pushed ever wider. And this is not some new dynamic. Early in the colonial era, liberal philosopher and man who's apparently just smelled dog shit, John Locke, argued that ownership over the land could only be claimed if it was made productive. Thus, the dispossession of the native populations of Turtle Island, or colonial North America, was just. Je vous le dis, là, j'ai étudié John Locke quand j'étais en philo, là. Puis s'il y en a un dans la vie à qui je chierais dans la gueule, là, dans les fondateurs du capitalisme, là, puis de toute la doctrine néolibérale, tu sais, je veux dire, oui, les utilitaristes ont leur rôle à jouer, là, tu sais, ils ont, John Stuart Mill, tout ça, là. Mais John Locke, là, c'était il a justifié l'exploitation d'une manière que je pense que j'en avais déjà parlé. Quand les premiers capitalistes achetaient les fermes des paysans puis qui engageaient des ouvriers, ils disaient « Ouais, c'est vrai que l'ouvrier, il a un salaire de crève-faim puis de... Tu sais, genre que le boss, il s'en met plus dans les poches. Mais si le boss n'était pas là pour lui donner de la job, il n'y aurait rien pantoute. Fait que c'est mieux que rien. La situation des deux s'est améliorée. Parce que, tu sais, le gars, il avait plus de job. Ben oui, il avait plus de job parce qu'il venait de se faire exproprier parce que quelqu'un voulait acheter sa ferme. Tu sais? C'est comme... Ben ouais. Tu peux utiliser le même argument aussi pour dire je justifie les sweatshops, là, comme Ben ils font encore. Ah oui, là, La situation économique était pire avant qu'il y ait une job dans le sweatshop. Il était pogné pour genre vivre dans un bidonville. Ah oui, c'est des vidanges. Là. Oui, non, c'est valable capitalistic wide. Là. John Locke, là, je te dis, là. Tu sais, il y a du monde que je déterrerais pour lui lancer de la merde, là. John Locke. John fucking Locke. Pas mal défraîchi, pareil. Ah, je m'en calisse. Je le défraîchirai encore plus. It was all good by dog shit smeller Locke. And there is a very clear logical through line from Locke to the Alberta tar sands, the destruction of a colonised group's cultural existence through the theft of land and the imposition. Hein?
T'avais-tu besoin de l'AIE+? Je pense que je pourrais pas l'haïr plus. Ça va juste confirmer que je l'haïs au bon degré. On va dire ça comme ça. Of destructive, extractive capitalist relations. Ecocide as genocide. And this is not to say that extraction doesn't kill. Companies engaged in extractive capitalist development have a long and sordid history of murder. Chevron Texaco has been accused of wiping out entire tribes as part of their ecologically devastating oil extraction process in the Amazon, while the Canadian oil company Talisman was accused of attempted genocide by the Peruvian government. These corporate responsibilities are part of why people want to push corporate liability for ecocide, things like this. But what I wanted to emphasise here is that when we're talking about ecocide, we aren't just speaking about deliberate acts of herbicidal warfare, nor are we just talking about a genocide committed against the environment. Rather, we link ecocide to both processes innate to capital accumulation and to an understanding of genocide grounded in Lemkin's original definition, which highlights colonisation as innately genocidal. Ecocide then encompasses environmental degradation, conditions which bring about the death of a specific group, and the destruction of the cultures of colonised people alongside the imposition of the pattern of the colonisers and their relation to the land, whether that's raw capitalist logic or a slightly different dynamic. And so, over the past 500 years, the capitalist metabolic rift has been exported across the world through colonialism and imperialism to devastating ecocidal effects. And it is these effects inherent to capitalism that make ecocide so terrifying to the fun guys like Jordan Peterson and Trump the Lesser. They don't want to hear that their entire social system is genocidal, is ecocidal, and is innately destructive. They just want to keep making profit. Or being like high priests of making profit. I don't think Jordan Peterson wants to make profit, really. I think he kind of wants to be a pseudo-religious figure of profit making. That makes him sound way cooler than he actually is. Je sais pas si tu savais, genre, mais à un moment donné, Jordan Peterson s'est fait demander comme carrément, genre, Do you think you're a prophet? Puis ça, il a pris comme 1 minute à répondre, genre. Il a comme, What? Non, je pense pas que je suis un prophète. Mais... Là, il a répondu de la chenoute après. Calisse qui se prennent pas pour de la merde. Est-ce que ces gens-là, ils pensent qu'ils sont pas remplaçables, là, qu'ils sont des espèces de genre, genius? Il est tellement high sur son propre stock qu'il braille lui-même à force de s'auto-hyper. Le gars, c'est un mégalomaniaque, là, entre autres. Là. Ben oui, clairement. Jordan Peterson, là, Hey, moi, sincèrement, là, j'ai vu récemment un reel où ce qui disait que... voyons, que je me rappelle plus trop quelle contestante dans quel concours de beauté, c'était des robots. Ouais? Oui, il me semble que c'était pour des pageant contests, là. Puis il disait que les femmes qui contestaient là, qui étaient là, c'était des robots. Sémiotiquement ou... Non. Des vrais robots? Des robots, là, des androids, là, Ouais. Il est rendu dans la sauce, là, solide, là. Ah, ça. Il l'a toujours été, là, mais je veux dire... Il est pas juste dans la sauce, là, c'est un créateur de sauce. Non, mais tu sais, t'as deux genres de fachos, tu sais. T'as ceux qui se pull up par leur propre bootstrap, puis t'as ceux qui se pull down par leur propre bootstrap. T'sais, Jordan Peterson, lui, il est dans la deuxième catégorie, tu sais. Il s'enfonce dans la sauce par ses propres bootstraps. Ça ne l'empêche pas de continuer à... Ah non, mais non. Mais quand t'es creux dans la sauce, il y a du monde qui sont là, là. Ils t'entendent, eux autres, là. Tu sais, je veux dire, il y a du monde qui est allé avant toi, puis là, ils se réunissent autour de toi, puis là, tu sais. Plein de grumeaux dans la sauce.
So I can't talk about ecocide without talking about perhaps the most violent expression of ecocide and genocide that is horrifyingly unfolding right now in Palestine. Despite the classic settler colonial idea that Zionist settlers found in Palestine an arid wasteland, a terra nullius, a desert that settlers would apparently Ah ouais, moi, quand j'entends l'expression qui disait a people without a land without a people for a people without a land, tu regardes les photos, puis ah ouais, hein? Land without a people. Land without a people. Je sais pas. Ça, c'est genre. Il y a du monde qui vit là depuis des millions d'années, Ouais, là, mais des milliers d'années. without a people. C'est une place super riche culturellement, genre, pas juste la Palestine en particulier, mais toute la région, genre. C'est la terre sacrée des 3 grandes religions de la planète, mais en même temps, c'est de la dompe. C'est de la Ouais, il y a personne. marde, ça valait rien. Ça valait rien avant que les sionistes arrivent puis Non. qu'ils Qui amène la ils détournent civilisation. l'eau pour genre, ouais, ils ont, genre, l'expression, c'est they made the desert bloom, là. C'était pas un fucking désert, là. C'était un pays au complet, Ben là. oui, Genre, de quoi c'était ça un donne à être désert? C'était pas un désert? dans une région chaude et relativement aride, mais ça l'empêchait pas Ouais. du monde de rester là puis de faire pousser des légumes, Ben puis oui. la biodiversité, puis tout le kit, là, parce que Ouais. je pense qu'ils vont en parler, là. C'est juste. Ouais. Mais tu sais, c'est tellement genre. C'est tellement contradictoire, là. C'est tellement un shifting de perspective, de genre de dire ah, c'est la terre sacrée, puis en même temps, c'est une dompe, puis il n'y avait rien là, genre. Pourquoi? Si c'était un trou de marde dans le désert, pourquoi que c'est ça que Dieu t'a donné, genre, pour que tu te poules by des bootstraps puis que tu fasses de quoi avec? Mais ça, c'est des calvinistes, ça, c'est pas les juifs, là. Là où l'homme blanc arrive, puis là, je parle de ceux qui ont installé l'État d'Israël, là, puis de toute façon, comme on voit le lien avec le fascisme, ils se sont déjà plaints que les Juifs qui étaient envoyés en Israël, ils étaient pas assez blancs. mais c'est supposément un pays pour tous les Juifs. C'est là qu'on voit que c'est des fachos. Mais, tu sais, là où l'homme blanc arrive, il n'y a jamais rien avant. Il n'y a jamais personne, il n'y a jamais... Non, mais je veux dire, même ici, il n'y avait personne, mais au Mais moins, non. ils reconnaissaient que la Terre était riche, là, que la Terre était riche, qu'il y Ouais. avait, genre, que c'était tellement d'affaires à exploiter, genre, c'était un paradis. Quand ça, du point de vue de quelqu'un qui regarde la nature comme, genre, objectivement, pour, genre, ah ben ça, c'est des piles de bois, puis ça, c'est des piles de roches, puis ça, c'est des minéraux, puis tout, là, t'arrives là, puis c'est le fucking paradis, puis tout ça est gratis, il y a rien que une couple de centaines de millions de personnes. Ouais, mais Mais ils n'ont pas c'est ça, les d'âme, fait que nationalistes. c'est correct. Ouais, c'est ça, les nationalistes, tu sais, c'est pas des humains, fait que c'est rien. Ben là, C'est ça la déshumanisation. pré-nationaliste, là, mais Non, mais, oui, bref. non, mais je parle, mettons, présentement, comme l'État d'Israël, là, tu sais. Mhm. Mhm. Écoute, mais le sionisme, ça, c'est depuis les débuts, tu sais, même quand je lisais Victor Klemperer, il en parlait, là, tu sais. Puis, écoute, moi c'est quelque chose qui m'épate, là, à une couple de chapitres d'intervalle. Son neveu qui dit que ça fait du bien de se retrouver entre eux autres, c'est entre juifs à Jérusalem, pis ça, parce qu'il vient de fuir l'Allemagne nazie, tu sais. Comportement tout à fait normal, tout à fait, tu sais. Puis il y a une couple de chapitres plus loin, il parle Non, mais je veux dire, il parle d'une lettre qu'il a il reçue y avait une après. grosse diaspora Hein? à Jérusalem, ou ben, pas une diaspora, là, ça, c'est comme le compte, il était là, ça fait longtemps qu'ils sont là. Mais bref, Ouais. il y avait des grosses communautés juives Oui, à Jérusalem c'est ça, avant, là. c'est ça, il y avait des... C'était- Non, mais c'est ça. Mais lui, son neveu, de mémoire, il était parti, il s'était poussé d'Allemagne nazie, il me semble, justement, parce qu'il y avait des relatives là-bas, Ah des ouais, choses ouais, comme ça. c'est clair. C'est clair que si tu pars du ghetto de Warsaw puis tu te C'est ramasses ça. à Jérusalem, t'es content d'être avec tes chums, là. Ça, je leur enlèverai pas ça Ouais, non, non non, plus. c'est ça, là, mais moi, D'être avec non. tes colistiers Ah non, non, mais c'est ça. religieux, là. Moi, au contraire, je vois ça d'un œil tout à fait, tu sais, justement, un peu positif, là, quand son neveu il en parle, parce que lui, justement, il vient de fuir un endroit excessivement oppressif, puis il me fait juste mentionner qu'il est enfin dans un safe space. Tandis que plus tard, c'est justement, puis moi, c'est ça que je trouve intéressant, c'est le contraste, c'est qu'il dit, hey là, tu devrais voir qu'est-ce que nos nationalistes sont en train de faire ici. Puis au moment où il parle, il est en 1947, c'est la première communication qu'il y a avec après la guerre. Fait que on voit quand que ça a commencé, puis on voit que, tu sais, là, Et en faisant ça, ils ont on voit qui a foutu la merde. rendu la communauté juive de Jérusalem moins safe. C'est ça. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Les Peu importe, nationalistes, là, peu peu importe. importe comment tu essaies d'exterminer l'ennemi à l'intérieur, à l'extérieur, tu fais juste devenir moins safe. Peu importe c'est quoi ton nationalisme, là, si tu es un nationaliste, là,
tu fous la merde, puis tu fous la merde même avec les autres nationalistes. Gars, là, le Trump, avec le, tu sais, comme tu dis, entre les fachos, là, puis je dis un nationaliste parce qu'on va être honnête, hein, national, hein. C'est Mhm. ça, c'est ça, c'est ça, Mhm. c'est ça, Mhm. c'est ça. Fait que... Le concept de nationalisme prédate quand même le nazisme tel qu'on le connaît, là, mais là, Oui, mais... c'était déjà quand même Non, 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 mais on s'entend, daté. c'est le nazisme qui a pris le mot, tu sais. Mais tu peux pas avoir une forme de préférence dite nationale sans que ça finisse par être raciste, sans que ça... Le tribalisme, comme on parlait tantôt, c'est... What a time to be alive! Des fois, je manque de mots pour exprimer. Je trouve tellement qu'on part de loin, des fois. Là. Mhm. Apparently make bloom. Palestine is a prime example of ecocide because the violence, environmental devastation, and settler colonial logic at play means that it spans across basically every view of ecocide that we've spoken about today. Let's begin though in relating it back to Vietnam, with the environmental destruction in service to waging war, or more accurately, conducting genocide. So reading Eyal Weizman's introduction to Molavi's examination of the environmental devastation wrought on Gaza by the Israeli state, written before the genocidal devastation conducted by Israel since October 2023, it is impossible not to think of America's use of Agent Orange in Vietnam. The desertification of the perimeter of Gaza is part of the mechanism of its control. Israel routinely sends its bulldozers over the fence to uproot crops and destroy plantations and greenhouses. Israel continuously expanded the military no-go area, or buffer zone. Its use of aerial crop dusters to spray a toxic plant-killing herbicide mobilised the wind to carry toxic clouds into Gazan territory, destroying agricultural lands hundreds of metres away. Bulldozers on the land and toxic clouds in the air transformed a once lush and agriculturally active border zone into parched ground, cleared of vegetation, a colonial-made desert. The spraying of herbicides, which have been identified as a carcinogen by the World Health Organization across the buffer zones between the occupied Palestinian territories of Israel and the open-air prison of Gaza, cannot but invoke the use of Agent Orange in Vietnam. Remember that the formal justification for the use of Agent Orange was to ensure the Viet Cong had no place to hide. In Gaza, the destruction of farmland, the flattening and desertification of the buffer zones give the Israeli military clear, uninterrupted lines of sight with which to murder Palestinians. Over the years, Palestinian farmers along Gaza's fortified perimeter have faced airborne spraying of herbicides. Regular bulldozing of their crops. Hein, qu'est-ce que t'as dit? C'est pas des chemtrails. Ouais, non, c'est ça. Ah, un autre espèce de paranoïa inversée du colonialisme. Là. C'est ça. Effectivement. De se faire qu'est-ce qu'on fait aux autres et qu'on trouve normal de faire aux autres. Mais c'est ça, la mort venue du ciel, on est tous un petit peu coupables de ça. Genre, on n'est pas capable de l'échapper. Puis une façon que ça ressort, c'est dans cette paranoïa des chemtrails là. Parce qu'ils savent qu'on peut tuer des peuples entiers par le ciel, là, que ça soit scientifiquement ou pas, genre robuste dans leur tête. C'est quelque chose qu'on a tout pour la ça fait partie de l'imaginaire collectif. C'est ça. And sniper fire by the Israeli occupation forces. Malawi points out that Palestinian farmers living and working along the border are prohibited by Israeli military. Hein? C'est un coup de semonce. Ah bah oui, c'est ça. Tu sais, il va peut-être juste perdre son pied. Correct, tu peux survivre. Elle n'a pas de besoin, non? Ben non.
Il sera pas peut un pas terroriste. il peut pas continuer à farmer son terrain, fait qu'il a plus besoin de son pied. Ben oui, Il peut puis... juste rester chez eux puis attendre la mort. Il y a Ben que ça oui, qu'ils ont le puis droit de faire, anyway. ça va y éviter de devenir un terroriste. Tu sais, il pourra plus Ouais, courir. t'essaieras d'être un terroriste rien que sur une patte. Je suis sûr qu'il y en a plein. From Je growing peux qu'en crops over genre du monde qui ont pilé sur une mine puis qui sont Ouais. devenus terroristes après, je suis sûr qu'il y en a plusieurs, Ouais. en fait. C'est ça. C'est bref. Ouais, non, mais tu sais, tu comprends ce que je veux dire. Il pourra pas être un On est pas tout combattant le temps super super efficace. bien sourcés. 1 metre, meaning that the cultivation of any trees in these areas is routinely destroyed, with farmers forced to transition and plant low-growing crops. This flattening of the land prevents c'est vrai, il était Palestinian déjà un fighters from terroriste, fait que- mobilizing, but it also Il est né un gave terroriste. the Israeli occupation forces clear lines of sight to indiscriminately open fire on the peaceful demonstrators during the Palestinian Great March of Return in 2018. I know there's quite a clear consistency in the logic of using herbicidal warfare between American imperialism in Vietnam and Israeli settler colonialism in Palestine. Like in Vietnam, this herbicidal warfare has devastated the ability of besieged Palestinians to grow enough food to survive. The systemic destruction of larger ecologies is known as ecocide. In the case of this campaign, it joins Israel's genocide against Palestinians in Gaza. These greenhouses and farmlands are fundamental to local food production, and their systemic destruction has supported the ongoing catastrophic and human-made famine in Gaza. We can compare this with the case laid out by international lawyer Richard Falk during the Vietnam War Crimes Conference, where he said that the United States stood guilty of war crimes in Vietnam that amounted to genocide. But why ecocide? For Falk, the strategy of environmental destruction for military purposes represented the demonic logic of counterinsurgency warfare, a logic that proceeded on the basic rationale of separating the people from their land. Paraphrasing Mao's famous likening of guerrillas to fish swimming in the sea of peasants, Falk Les soldats qui ont characterized utilisé pour faire ça, je counterinsurgency suis sûr qu'ils doctrine étaient corrects. Je suis sûr que ça a bien fini pour tout ce monde-là. Ouais, eux autres, ils étaient probablement... En bedaine avec ta Ouais. grosse crise de hausse Ouais. à part d'un produit toxique. Ouais, non, eux autres, c'est clair. C'est pas grave, ils ont donné leur corps à l'arme. CSST, ouais. À la nation. Je veux dire, le même monde qui argumente encore en faveur de cette guerre-là, le même monde qui voulait cette guerre-là à l'époque, le même monde qui sont là aujourd'hui, puis ceux qui ont été élus le mois passé, ils vont tous se battre pour donner des indemnités à leurs vétérans qui reviennent, qui ont été complètement scrappés par les atrocités Oui, que oui. leur État leur a fait commettre. Mais ça, c'est pas grave. Le Non. militaire va continuer à pencher à droite de toute façon. as an attempt to dry up the sea of civilians. This drying up process is translated militarily into making the countryside unfit for civilian habitation. Long before October 2023, Israel had embarked on a process of making civilian life uninhabitable for Palestinians in the Gaza Strip. The profound, repulsive irony of the Zionist call to make the desert bloom is that where once there was lush farmland supporting a thriving people, Israel has created a desert. And this has obviously only gotten worse since October. As research by Goldsmiths University has demonstrated, Israel has been systematically targeting agricultural land in Gaza since October 7th, destroying 40% of farmland, and at least a third of Gaza's greenhouses, which has, of course, contributed to the famine imposed by Israel on the Gaza population. Prior to 2023, Gaza contained 170 square kilometers of agricultural land, accounting for about 47% of its total area. These fields and orchards served as a local source of food security for besieged Palestinians. Satellite image analysis reveals that nearly 50% of Palestinian farms and orchards in Gaza have been targeted by Israel's ground invasion. In Palestine, environments are destroyed, farmland is destroyed, a desert has been created in service to the colonial military conquest of the land by Israel. When considered alongside Polly Higgins' proposed amendment to the Rome Statute, it is inescapably clear that Israel has created
immense environmental devastation to such an extent that peaceful enjoyment by the inhabitants of that territory has been severely diminished. Though, of course, such legal language seems inadequate. Instead, I would just say it's clear that Israel is committing ecocide. The destroyed agricultural land may also indicate that the Israeli army is expanding its buffer zone along the Gaza's perimeter, further shrinking the livable space for Palestinians. But the genocide and the ecocide. Oui, il l'a dit, C'était avant le 7 octobre, là, c'était ça, avant le cette 7 vidéo-là? octobre. Oui, il l'a dit tantôt. Ça, cette analyse-là qu'il présente, elle date d'avant le 7 octobre. Fait que Il l'a même dit? déjà, tu sais, ça fait pas d'aujourd'hui, là. Je pensais que je suivais bien. Mais ouais, non, c'est pas juste que c'est pas d'aujourd'hui, dans le sens que la réduction du buffer zone, c'était assez. Oui, effectivement, ils ont encore réduit le territoire de beaucoup, là, c'est-à-dire tout. Non, presque tout. In Palestine is not only comparable to the warfare waged against Vietnam. Like indigenous peoples in North America, Palestinians are subject to a colonialist extractive form of ecocide, which attempts to destroy indigenous ties to the land, to nature, and to the environment, ways which are part of the cultural reproduction of those groups, and then impose colonial modes of relating to the land atop the indigenous Palestinian ways of life. As Wiseman notes, seen from the point of view of colonial history, climate transformation is not the accidental and indirect consequence of conflict. The environment is not the collateral damage of history, but a tool in its arsenal of transformation, a form of government over land, peoples, and the relation between them. The environment is one of the means by which colonial racism is enacted, land is grabbed, siege lines fortified, and violence perpetuated. The notion that Palestine was an empty, arid desert ready to be made bloom by Zionist settlers. Tu sais, si je te tasse si je vous tasse dans votre maison, là, parce que faut que je construise un bunker à cet endroit-là, parce que je fais la guerre, là. Ben, c'est bien plate à dire, mais je vous ennuie, là. Tu sais, c'est pas, ça compte pas parce que, c'est la guerre, tu sais. Après, le terrain, il va être contaminé, même si tu essayes de revenir. Là. C'est Genre, ça. il n'y a pas de, genre, le monde ne comprenne pas nécessairement, genre, à quel point que c'est contaminant, là, genre, les ruines, là, Ben oui. l'explosion, le béton, tout ce shit-là Ben qui oui. se ramasse dans le sol, là, après ça, là, genre, tu peux plus rien faire pousser, là. C'est ça. Oui, Longtemps. en même temps, l'exemple le plus criant de ça, c'est quand ils ont utilisé de l'eau de mer pour flooder les tunnels qu'eux-mêmes ont construits dans le passé, là, les méchants tunnels de terroristes, là, genre, pour flooder les tunnels, ils ont utilisé de l'eau de mer qui est allée se répandre partout en dessous du territoire, puis dans les nappes phréatiques, puis tout. Carrément salting the earth. Genre. C'est genre. Après ça, toutes les terres qui sont affectées par ça, genre, ça va être incultivable et pratiquement inhabitable pour des fucking générations. Là. Settlers is a settler colonial myth with a direct lineage to dog shit smeller John Locke's justification for dispossessing indigenous nations in North America. Certains And dog shits. as I've mentioned, Palestine was never just a desert, but a rich, diverse region with a wealth of fertile. Faudrait je veux dire, moi, j'aime bien l'insulte dog fucker, que ça c'est vrai ou pas, là. Fait que. Ouais, non, mais il y a une vraie référence à ça. C'est pas la première fois que oui, j'imagine que ça vient de quelque part. Je vais aller checker, mais vite de même, je me rappelle pas. Fertile land. And this is one of the features that made it so attractive to colonial and imperial forces over the years. But Israel persists with its colonial myth-making. Just look at this video posted by Israel's official Twitter account on March 22nd of this year, over 5 months into Israel's latest genocidal military venture. Here's how Israel went from this to this in just 75 years. Israel, which is 60% desert, used to face serious water shortages. But thanks to innovative solutions like advanced filtration and drip irrigation, today Israel is a global water powerhouse. Ils ont pris des images du Israel is Sahara. ranked number one worldwide. Regardez, c'était un désert avant. Un désert, là, whatever. Ils ont pris ça direct dans Star Wars sur Tatooine. Là. Genre.
Tatooine qui est filmé en Tunisie d'ailleurs. Le site est Ouais. encore. Tu peux aller visiter la place que OK. ma mère est allée. Bref. C'est parce que là, je me suis tout le temps j'ai direct regretté cet exemple-là parce que en fait, c'est des super beaux sceneries, là, tandis que là, c'était juste une fucking Ouais. dune. Genre, ils te montrent une dune, puis c'était ça Israël avant, puis là, ils te montrent en superposition direct après un champ Ouais. sur du terrain complètement plat, là. C'est pas la même place, pas tout. Ouais. Aucune des deux places a rapport avec le fucking sujet, mais c'est ça. Genre, c'est allé de ça. Genre, un bac de sable, comme carrément. Genre. Un bucket de sable avec une pelle. À ça, puis là, genre, un bouquet de fleurs. Voilà. C'est tellement absurde. Genre, la propagande sioniste est tellement absurde et tellement, genre, thin. Genre, c'est tellement fucking brain dead de croire à ça. Genre, il y a un podcast que j'écoute que je vais recommander encore une fois. Ça s'appelle Badass Barra, parce que c'est le nom qu'ils donnent eux-mêmes à leur propagande. Asbara, ça veut dire apprendre, là. Mais bref, c'est ça. C'est tellement. Il y a un podcast au complet dédié à quel point que leur propagande est ridicule, là. OK, là, je sais pas. J'ai checké. Il y a pas l'air d'avoir de références à part un gars qui a appelé son chien John Locke. Écoute, on fera un meme de ça, puis on le Ouais. mettra pendant la fermeture. Je suis sûr qu'il y a un meme en quelque part. Oui, j'ai juste cherché John Locke dog shit. J'ai des images de chiens. Il y a des images de John Locke. J'ai des images de John Locke. Je sais Ben pas. voilà, c'est QFD. Écoute, ça Google a ça toujours ça raison, ça écoute. doit être un if you know, you know. Je sais pas. I don't fucking know. John Locke and dog shit. Ok, And le water plus proche que je peux cycling trouver, in Greece. c'est que à l'ère des tanneries, genre, des tanneries communales, genre, c'était legit une job que tu pouvais avoir, ou toi ou tes enfants, de se lever le matin pour ramasser des crottins de chiens, pour amener ça à la tannerie pour faire leur mixture immonde dans laquelle ils faisaient la tannerie, genre. Puis peut-être que lui, ça faisait partie de son argumentaire que si Wow. il pouvait pas ramasser de la marde de chien à tous les matins pour la tannerie, ben probablement qu'il serait encore plus dans la marde. Fait que dans le fond, c'est une bonne chose, là. Une autre Ouais, forme de ouais, sous-économie, ça, les ramasseurs de marde de chien. Pour la tannerie, c'était huge là, dans ce temps-là. Ouais. Peut-être plus dans notre folklore comme local, genre, mais peut-être plus aux États-Unis, genre, l'expression piss pot poor, genre aussi pauvre qu'avoir un pot à pisser dedans, ben ça, c'est le monde qui avait aucun argent, mais pouvait pisser dans un pot puis aller vendre leur pisse à la tannerie, genre. Puis plus que ça, ben là, c'est You don't even have a pot to piss in. Puis ça, c'est à cause que t'étais trop pauvre pour avoir un Ouais. réceptacle dans lequel ramasser ton urine. Wow. C'est ça. Non, mais tu sais, le Belle capitalisme leçon amène la d'histoire. prospérité, qu'ils disent, hein? Ah, non, c'est ça. Ben, je veux dire. Mais ça, c'est pas juste le capitalisme, là, c'est le genre de sous-économie Ouais, qui non, va je exister sais. partout, parce qu'il y a de la misère, là, mais ouais, Non, mais ça, c'est. c'est un exemple. Mais ben, c'était quand même des entreprises capitalistes qui effectivement faisaient ça pour du profit. Non, il n'y en aurait pas assez. Il n'y aurait pas une assez grosse demande pour fournir de la job à tous ces pauvres petits-enfants-là qui feraient rien de leur vie, là, s'ils ne pouvaient pas se lever le matin Ben pour oui. ramasser des crottes de chien, là. Fait que c'est ça, toutes les personnes qui ont un chien puis qui prennent une marche, genre, puis qui ramassent leur crotte de chien, dites-vous qu'il y a un certain temps, vous auriez pu, genre, gagner votre maigre pain quotidien en faisant ça, genre. Encore faut-il que tu aies la bouffe de chien pour produire la marde, puis ça coûte probablement plus cher que ce que tu obtiens pour la marde. Moi, personnellement. Ah non, mais les chiens, ils étaient juste là, ça faisait Ok. partie. C'était Ouais, pas ton ouais. chien à toi. Ah, c'était- ok. Mais si t'avais un chien en plus, ben là, t'avais un avantage sur tous les autres ramasseurs de crottes, parce que là, t'avais une petite usine à crottes, genre, mais c'est fou. Moi, ce que je ferais, c'est que j'essaierais de m'unir avec d'autres producteurs de crottes, tu sais, d'autres mondes qui ont des chiens. Puis là, rendu là, je chargerais pour la valeur ajoutée. Tu sais, faut que tu payes pour le travail du chien. Puis là, tu sais, je partirais une gimmick avec ça. Là. Voyons donc. Ça, c'est vraiment une belle parenthèse de merde, ça. Hein? Pourquoi personne n'a pensé à ça? Ouais. Shares its water technologies and solutions with countries around the world, including India, Brazil, the United States, and Jordan.
we are proud to use our expertise in water to create a safer, greener, more sustainable future for all. And their systemic destruction has supported the ongoing catastrophic and human-made famine in Gaza. We can see the perpetuation of the myth of making the desert bloom alongside idealised images of techno-utopian solutions which have supposedly made this land productive. It's all bound up in a classic capitalist colonial ideology where the land's proper stewards are those with the smarts to gain mastery over it. Again though, there is a horrible irony in this mythology. That is, as Israel has expanded over Palestinian land, as settlers have displaced more and more indigenous Palestinians, it has absolutely devastated water supplies. It's crashed biodiversity and actually produced desertification, separate from the military desertification around Gaza, agricultural desertification. Rosina Hassoun sums up this position as a cycle of environmental destruction which takes place each time an Israeli settlement is built. Typically, the cycle begins when land is confiscated from Arab inhabitants, the land is cleared and some soil erosion begins. The construction of houses, roads, parking lots and sidewalks prevents the reabsorption of rainwater into the aquifers below, and the runoff is polluted with petroleum and other chemical consequences of modern settlement, wherever it occurs. Early in the process of building the settlements, modern drilling equipment is brought in and a deep well is created to supply the new settlement with water. This lowers the water table, diminishing the water quality and the quality for surrounding Arab populations. So this extractive theft of water from Palestinians is a function of settler colonial ecocide. Farmers who have lived on the land for generations see that land as parched, see the soil dry and degrade, or often just have their lands bulldozed and forced to leave. Israel controls the two main aquifers in the occupied Palestinian territories, underground bodies of rock which hold large deposits of water. Israel takes around 87% of this water for its own citizens. Israel controls the collection of rainwater throughout most of the West Bank. Palestinians are prevented from drilling new water wells, installing pumps, or deepening existing wells. Rainwater harvesting systems owned by Palestinian communities are routinely destroyed by the Israeli army, as are other water infrastructure and facilities. In contrast, Israelis living on illegal settlements in the West Bank enjoy an ample water. Ça commence à être partout, hein. Même en Californie, là, il y a un fermier qui a été obligé de se battre parce qu'il ramassait l'eau de pluie pour ses cultures. Puis parce que l'eau avait été mis un bien public, là, il était considéré comme volant le gouvernement, fait qu'il se faisait poursuivre par l'État. Pour... C'est un bien public pour qu'il puisse le vendre à Nestlé. Water supply, allowing vineyards, olive groves, farms and date plantations to thrive. Here's how Israel went from this to this in just 75 years. The colonial ecocide, from draining the Hula swamps which displaced Arab inhabitants who had lived off the land for centuries, to farmers in the West Bank, to those besieged in Gaza, is erasing the ability of Palestinians to maintain the historical, cultural relationship to the land. In Lemkinian terms, the colonial ecocide is disrupting Palestinian genos, their ability to exist in relation to the land which has been part of their cultural existence for centuries. A desert has been created in service to a colonial bloom. I want to make a final example to illustrate the ecocidal settler colonial dimensions of Israeli occupation of Palestine. I could speak about the devastation of agricultural land in Gaza, which is now being eyed up to commodify and sell as beachfront property in a ghoulish display of colonial value extraction. Or I could talk about the sale of oil fields, the extraction of oil in Palestinian waters. All for commodities, all for extraction, all for value. But instead, I want to talk about Palestinian orange and olive groves. Since Zionism began murdering and displacing Palestinians, olive and orange groves have become a sign of Palestinian identity and resistance. They've been a staple crop grown by Palestinians across the whole region for centuries. One good example, one kind of
colonial example, corporatist example, is Jaffa cakes. Jaffa cakes are named after the orange grown in Jaffa. Jaffa, a Palestinian city which has been subsumed and overtaken by Tel Aviv. Tel Aviv is built atop Jaffa. And Jaffa cakes, obviously, they were made in like 1927 because the oranges of Jaffa, of Palestine, were such a massive thing. They were so culturally... Sur mon kéfillet, genre, sur les kéfillets palestiniens, il y a trois symboles. Là. Ça, c'est le filet qui représente en fait leur appartenance à la mer. On le voit pas, faut que tu montes plus haut. Celui-là, ça, ça représente les filets, leur appartenance à la mer, leur besoin de la mer pour leur subsistance par la pêche. Puis celui-là ici, ça c'est des feuilles d'olivier, en fait. C'est pour dire à quel point que c'est un symbole genre important pour les Palestiniens. Là, sur le kéfillet palestinien. Il y a les filets puis les feuilles d'olive. Puis là, les bandes, c'est pour représenter la résilience. Ça. Ouais, non, je veux dire, les symboles utilisés par les Palestiniens, là, plus j'en apprends, plus c'est assez intense, là, comme la clé autour du cou, puis là, c'est dans tes dents. Là. Ça surtout la culture palestinienne du dernier siècle là, a été beaucoup shapée par leur résilience et leur résistance au colonialisme. Known. But like more than just being a method of agriculture, they also became a method of facilitating communal links between communities within Palestine. In this sense, citriculture was exactly that. A culture that formed social behaviours, norms and customs with a major economic and social role in the lives of the Arabs living under the Ottoman Empire and later British Mandate in Palestine. That is, citriculture was a constituent part of Palestinian genos. Its erasure would mean an erasure of a part of Palestinian cultural life, an attempt to destroy Palestinians as people. Yet, of course, since Zionist settler colonialism began, this citriculture has been decimated. From 1901 onwards, the Jewish National Fund began planting 240 million non-indigenous pine trees across Palestinian landscape. These trees were deliberately chosen to Europeanize the Palestinian landscape, but are a massive drain on water, and as anyone will tell you of monoculture pine forests, they have a whole host of deleterious impacts on the environment. But with these trees came the story of declining water supplies, of which citriculture requires plenty of... Avec nos autochtones américains, là. Il y avait de l'agriculture autochtone. Là. C'est pas vrai que tous les autochtones étaient nomades. Quand on est arrivé, en fait, la plupart étaient sédentarisés. Là. Il y avait de l'agriculture autochtone, là, une forme de permaculture, là, de l'agriculture synergique. Là, le plus symbolique de ça, je pense, ça serait genre les Three Sisters. Là, que c'est des bines, de la courge, puis un autre, là, je suis plus sûr quoi, qui était poussé en triculture, comme ça, genre, un redonnait à la terre ce que l'autre avait besoin pour se faire pousser, puis tout le kit, puis ça n'a carrément pas été reconnu comme de l'agriculture, comme une forme d'exploitation de la terre legit, puis là, dans un autre argument en plus du fait que les Autochtones n'avaient pas d'âme, c'était que leur forme d'agriculture n'était pas reconnaissable parce qu'il n'y avait pas d'enclosure, puis parce que c'était pas de la monoculture forcée avec des engrais ou whatever qu'ils faisaient là, à ce moment-là, là, dans la mythologie libérale. De quoi il n'y avait pas d'enclosure? De quoi? Parce qu'ils ne mettaient pas de clôture? Quoi? Ouais, les enclosures, c'est parce qu'il n'y avait pas de clôture. T'sais, le terrain n'était pas parcellé, puis il n'y avait pas des propriétaires, puis c'était pas exploité pour faire du profit. Fait qu'ils ne reconnaissaient pas que c'était une forme d'agriculture valide. Fait que non seulement... Ça c'est l'argument de départ pour dire que les Autochtones en Amérique, ils ne faisaient pas usage du territoire, donc c'était correct de leur prendre pour en faire nous autres usage. C'est un raisonnement qui me dit quelque chose, ça. C'est comme, on dirait, tu sais, la mentalité de si tu le fais pas comme moi, tu le fais pas pantoute, donc je peux faire comme si tu le faisais pas. Tu sais, genre,
Avec les Autochtones, c'est ça tout le temps. Là. C'est ça. Tout ce qu'ils ont fait est invalide parce qu'ils le faisaient pas comme nous autres. Puis je pas juste ici, là, je veux dire, quand que, genre, Bill Gates et sa fondation débarquent en Afrique, c'est pour leur apprendre à faire de l'agriculture comme les Blancs, là, pas à faire de l'agriculture sustainable en Afrique pour les Africains avec des produits locaux, là, avec le climat, Non, c'est pour faire de l'agriculture comme les Blancs. Là. Et faire sortir des problèmes environnementaux puis des maladies qui affectent les Blancs. Fait que là, ils vont avoir besoin de modifier l'environnement au complet pour accommoder les Blancs. Ouais, ben, puis de toute façon, si ça marche pas, ils ont juste à faire comme les Blancs. Il y avait juste à faire comme les Blancs dès le départ. Ah non, mais c'est ça. Tu te rappelles-tu quand on avait écouté les thérapies de conversion que Lovas, j'avais mentionné qu'il avait remarqué que les autistes apprenaient par expérimentation puis pas à suite de l'enseignement par un tiers, fait que c'était pas de l'apprentissage? On dirait qu'à chaque fois que quelqu'un, quelque part, fait pas comme un homme blanc, hétérosexuel, neurotypique, etc., peu importe sur quel axe ça se situe, on dirait que c'est comme... On devrait tout aspirer à d'être ça, tu sais. Comme là, dans ce cas-là, ici, nos Autochtones, pourquoi ils n'ont pas aspiré à d'être blancs, tu sais? On leur a même fait des merveilleuses écoles résidentielles pour leur permettre, voyons donc, hein? Il n'y avait pas d'agriculture, il n'y avait pas de métallurgie, il n'y avait pas de gun, fait que c'est comme s'il n'y avait rien. Il n'y avait rien qui était valable à nos yeux, mais je veux dire, de toute façon, le but c'était de prendre le continent pour l'exploiter. S'il n'y avait pas eu cette justification-là, il y en aurait eu d'autres. John Locke, il l'a dit, si le capitaliste n'avait pas été là pour lui donner de la job, puis il n'y aurait rien eu. Il n'y aurait absolument rien eu. Je faisais le lien parce que c'est la même relation coloniale, c'est la même affaire qui est arrivée avec l'agriculture, l'agriculture palestinienne, puis l'agriculture autochtone ici qui n'était pas reconnue. Ils ont juste fait c'est quoi cette marde-là? On va le faire à notre façon. Puis ça justifie de prendre le territoire, puis après ça, de le détruire, puis de le rendre incultivable aussi. Là. Puis même l'agriculture, comme qu'on l'a fait à long terme aussi, rend la terre incultivable. Les terrains qui sont exploités au Canada et aux États-Unis, en moyenne, il leur reste 50 ans au rythme que la dégradation se fait avant qu'il n'y ait plus rien qui pousse là. Puis plus que ça va, plus qu'il faut rajouter des fertilisants puis de la shit pour que ça soit cultivable. Fait que plus que ça accélère le processus de dégradation du sol. What a time to be alive! Ça, c'est si on ne fait pas des conneries comme genre de l'exploitation minière ou des pipelines dessus, parce que là, ça la rend immédiatement, immédiatement incultivable. On va essayer de finir le 5 minutes. On va finir le segment parce qu'on ne trouvera pas une solution à soir à ces problèmes-là. Supply, water supply which was increasingly stolen from indigenous Palestinians, and this made the maintenance of the industry basically impossible. It was impossible to sustain the citriculture because of this theft of water, this planting of trees and this crowding out of space. Alongside, simply bulldozing and destroying farms, Palestinian citriculture was steadily destroyed, and along with it, so too was that aspect of Palestinian genos. As of last year, there was only one remaining warehouse in Gaza, standing as a monument to historic citriculture, the Al-Shawa Citrus and Vegetable Packing House in northeast Gaza, though it seems likely that even this has been erased by genocidal Israeli bombardment. A horrifying example of the confluence of long trends of settler colonial erasure and its sudden bouts of extreme violence. And in a final insult to indigenous Palestinians, and consistent with the myth of making the desert bloom, Israel has attempted to co-opt citriculture and olive trees as a national symbol for itself. When Palestinian farmers no longer had the space or the water to grow either, Israel stepped in with large farms and stolen water to fill the gap. It's now Israel that exports citrus for profit. This final stage of Israel's ecocidal genocide is to co-opt the symbols of Palestinian genos, an attempt to erase the memory of the people on whose stolen land they live. From the herbicidal warfare in Vietnam, to the extreme energy extraction in the Alberta tar sands, to the confluence of herbicidal warfare and settler colonial extraction in occupied Palestine,
ecocide has reared its hydra-like heads, each with a slightly different face, but all fundamentally the same beast. All are expressions of imperial, colonial, capitalist logic, where that logic requires pushing back the threat of communism in Vietnam, no matter how many people need to be murdered or environments need to be destroyed, or whether it requires the ever-expanding resource extraction to keep the capitalist machine churning, or whether it requires a sub-imperial settler-colonial ally in a threatening region. The web of capitalist social totality cannot be reformed not to engender ecocide. It's a function of its existence. And nowhere is that clearer than in the mass ecocidal events appearing more and more regularly across the world, as fossil capital-induced global warming devastates more and more environments and erodes the ability of people across the world to reproduce their cultural lives. Ecocide is not a genocide that we commit against the environment. It is an environmental feature of genocide. Alright, thank you for watching. Et voilà. Ouais, Vidéo et voilà. très éloquent. John de Duncan, écoute, qui a l'air d'être lui aussi le département de Born to be tanné au lieu du département des solutions. Ouais, on s'entend que c'est ça. En tant que personne dans la vingtaine, cette marde-là va pas mal lui tomber Oui. dessus. Oui, clairement. Il va avoir à dealer avec ça toute sa vie. Sincèrement, là, comment le monde peut aveuglément encore faire des enfants, je vais dire ça de même. Pas nécessairement de ne pas en faire ou de, tu sais. Ben, je veux dire, Mais il de pourrait juste, allumer la mais de lumière, juste déjà, ça serait moins à mais de l'aveugle. pas penser, tu sais, penser que ça va arriver, juste penser que ça va tomber sur la tête de vos enfants, puis de pas nécessairement de pas les faire à cause de ça, mais juste, je sais pas, pas, J'ai déjà pas, expliqué ça pas ce faire point de comme si ça vue-là. arriverait pas. J'ai déjà expliqué ce point de vue-là à une camarade dans l'Ouest. Puis sa réponse, c'était ouais, mais moi tout, je veux faire des bébés. Fait que, c'est ça. Je pense que genre, ça fait partie fait partie de l'humanité là, de faire des enfants pour ceux que ça intéresse. Là. C'est pas Oui. c'est jamais obligatoire pour personne, mais je veux dire, ça serait une autre crise de grosse injustice d'enlever cette expérience-là à tout le monde à cause de la responsabilité. Ah oui, non, whatever. clairement. C'est pas à nous autres de porter cette Ben responsabilité non. de ne pas faire des enfants, genre, Non, mais à cause de la situation de merde dans laquelle ils vont se retrouver. Non, mais c'est pour ça que je dis pas aux gens de pas en faire. Moi, je suis pas du genre à dire ouais, non, il y a trop de monde. Puis, non, ça c'est vraiment con, là. Mais je veux dire, regarde, moi, j'en ai un ado, là, puis je trouve ça quand même pénible de penser le monde Oui, dans c'est lequel ça. il va grandir. Non, mais c'est ça. Qu'est-ce que ce monde-là va faire à lui, là? Mais ça, c'est hors de mes mains. Ouais, non, c'est ça. Sans nécessairement prendre sur nous autres la responsabilité, juste avoir conscience que c'est le monde dans lequel ils vont avoir à vivre. Puis, tu sais, de juste au moins pas au niveau personnel perpétuer ces choses-là, juste parce que, tu sais, il y a gros du monde qui vont faire ça, là, tu sais, qui vont faire ouais, mais moi, ouais, mais. Tu sais. Ouais, mais en même temps, c'est ça. Non, mais je veux dire, je vois tellement de gens juste s'aveugler à ça puis dire ah, ça sera pas mon problème, moi je vais être mort, ouais, mais. Tu sais, je parle plus par rapport à ça que tu sais. Alors là, la génération, comme 2 générations avant nous autres, là, ceux qui sont en train d'approcher la mort maintenant, peut-être qu'eux autres avaient raison, là, mais genre, nous autres, on n'a pas, genre, ça va. Ouais, non, c'est ça. On est dans la quarantaine, là. On a juste fait la moitié, genre, puis ça va être la marde. Ça va être la marde de plus en plus à partir de maintenant. Là. Ça a déjà commencé à être la marde, puis ça va juste devenir de plus en plus la marde. On n'y échappera pas en mourant. Non. C'est ça. Fait que, tu sais, c'est pas. Mettons que je serais juste. Ce que je dis à ça, c'est que 6 pieds sous terre, on va finalement tous être égaux. C'est ça. Mais tu sais, moi je dis pas au monde de faire ou de pas faire des enfants. Là.
Non, Je non, je- je- je je dis suis juste pas que encore là. je dis juste que On parle. je dis juste que je serais pas capable, moi, d'en faire, mettons. Puis de Mhm, m'aveugler au fait que ça va arriver, puis que c'est mes enfants qui vont avoir mhm, à dealer avec ça. mhm. C'est ça que moi, je serais pas capable Mais de faire. c'est un poids trop lourd à porter, je pense, pour l'humain moyen, là. Ah, non, non, c'est clair mais tu sais, je Ah, veux c'est dire. pas de notre faute à nous autres, là, tu sais. Ouais, non, non, c'est C'est de clair la que je, faute à une centaine de compagnies qui ont des je CEO prendrais. avec des noms puis des adresses, là. Non, mais je C'est ça. prendrais pas sur moi la responsabilité là, tu sais, de changer le monde à moi tout seul. Mais tu sais, il y a du monde des fois qui font comme dire ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, tu sais, quand je lui fais remarquer des affaires de même, puis je lui dis ben, commencez par pas me dire ça. C'est sûr que maintenant, les enfants qui vont venir au monde en genre 2025, là, ils vont avoir une vie pénible devant eux, là. Un début de vie pénible. Peut-être. Peut-être ça va aller mieux éventuellement, là, mais ça va être Ouais, rock'n'roll, là. ça sera pas très, très, très Ça comique. Ça fera pas sera le même pas. genre d'adulte que nous autres. Non, C'est ça. non. Même moi, là, sur bien des affaires, là, j'ai l'impression que sur les comportements toxiques, je vais dire de la génération de mes grands-parents, il y a gros de ma génération qui ont déjà eu besoin d'être des adultes avant le temps parce qu'il y a du monde qui n'était pas capable de faire face à ce qui était. Fait qu'à un moment C'est donné, là, tragique. C'est oui, tragique, c'est là. tragique. Ils nous ramènent ça tout le temps comme si c'était une affaire de whatever, comparaison de force, puis nous autres, on était trop faibles, puis tout, avec Mm. nos safe space, puis whatever. Mais là, c'était tragique là, que cette génération-là n'ait pas le droit d'avoir d'enfance. Puis il y a encore des générations entières en ce moment qui n'ont pas le droit d'avoir d'enfance, là, comme les victimes à Gaza dont on parlait tantôt, là. Puis, ouais, ouais, mais même sans aller dans des endroits où, tu sais, Imagine. justement, il y a un génocide, là, juste, même dans le Imperial Core, là, le simple Mhm. fait, tu sais, plus ça avance, plus les gens ont besoin, je vais dire, d'être des adultes jeunes parce que Ah ouais, il va falloir survivre. qu'il faut survivre, c'est ça. Ouais, je veux dire, quand tu as eu besoin de te défendre ta vie contre une milice, un milicien fasciste ou quelqu'un qui voulait te faire un crime de haine dans une ruelle, après ça, ta vie est transformée, là. Ton enfance a fini là. C'est Genre, ça. c'est tout C'est ça. ça. Il va y avoir des enfants qui vont trouver moyen de tuer des fachos pour sauver leur propre vie, là. Ça fait pas le même genre d'adulte, là. Non, C'est pas glorieux non plus sur le psyché, là, ça sera mettons, pas là. beau. Ça sera vraiment pas beau. Je voudrais pas être un enfant, mettons, là, qui est minimalement en âge de comprendre que c'est qui va se passer, mais pas assez vieux encore pour avoir assez de pouvoir pour pouvoir se mettre safe, là, puis qui dépend de ses parents, puis de présenter, mettons, un enfant racisé, là. Je sais pas comment je me sentirais. Un ado, Je mettons, là, connais ça en probablement. disant que quand on catastrophise, on est au moins content Ouais. de se tromper. Fait je serais content de me tromper. Ouais, puis des fois aussi, je me demande à quel point je suis privilégié ou pas. Des fois, je me rends compte que c'est dans un sens ou dans l'autre. Tu sais. Des fois, je me rends compte que je suis plus Ah, on est quelque privilégié. part dans le milieu, là. Ouais, On c'est est tout ça, le on temps est quelque quelque part part dans dans le le milieu. milieu parce que des fois, on profite de certains privilèges, puis d'autres fois, on se fait Ceux qui manger à l'âme disent sur que le le dos. centre n'existe pas, non, non, on est tous quelque part dans le centre, juste Ouais, dans un autre sens, là. c'est ça. On est tous quelque Ah, part entre un oppresseur et un opprimé, là. ouais. On est tous l'oppresseur de quelqu'un puis l'opprimé de quelqu'un. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On, Non, non, mais on même profite tout, la on personne au profite tout, bas de l'échelle on de profite tout, l'humanité, tu on sais, profite tout d'un certain privilège, puis on vit toutes certaines oppressions, ou à peu près. Même les personnes presque les plus basses de l'humanité ont un privilège spécifique aussi, là. Mm. On est tous dans le milieu, Entre là, autres, puis, entre autres. le privilège sur le reste de la vie sur la planète, là. Hey, je sais pas, il faudrait que je retrouve. Il n'y avait pas de source de mentionner. Là. Je veux te faire de plus amples recherches là-dessus, là, mais c'était une pie chart qui montait la proportion de masse, la proportion de biomasse terrestre, la proportion de, par exemple, d'humains, d'animaux d'élevage, puis du reste. Mhm. C'était pas beau à voir. Ah ouais, le reste, ben, il n'y en aura plus, là, du test encore. Genre. Mhm. Fait Juste de l'agriculture pas sustainable, mm, des animaux d'élevage qui sont destructifs pour l'environnement, puis des humains qui sont la combinaison des deux, là.
Ah, ben allez. Ah, ben allez. Encore là, on va passer le flambeau après notre émission. C'est le département des solutions qui va Ah oui, oui, prendre la clairement, relève. clairement. On va vous envoyer raider le département des solutions. Si seulement c'était à nous autres, je peux te dire, en tout cas. Faire un autre podcast qui s'appelle de même. Le Pour des département des affaires plus solutions. positives. Ça serait écœurant. Je pense que nous autres, des fois, pour toutes les idées de titres qu'on aurait, il faudrait changer de titre à tous les semaines. Quand même. Alors, on plugger ça dans un épisode éventuellement. Clairement. Fait qu'on va vous souhaiter une bonne nuit. Prenez soin de vous autres. Puis, Merci à tout le monde d'avoir été là. Merci aux chatters, aux lurkers, à nos supporters, à ceux qui font juste passer. On aime tout le monde à l'antipode. Ouais, prenez soin de vous autres. Puis, soyez pas complaisants envers les faf. Chiez-leur dans la gueule. Puis, c'est ça. Au sens figuré, bien sûr. Toujours une bonne façon de finir. Ah ouais, clairement. Allez cracher sur un oppresseur. Non, mais il faut arrêter d'être complaisant. Tu sais, callez out votre vieux mononcle raciste. Tiens, c'est mieux, même. D'accord, on se revoit vendredi. Ouais, Un vendredi. cinéma. Passez une belle fin de soirée. Prenez soin de vous et de vos proches.